Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, on vous le rappelle, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. L'actualité cette semaine, c'est la nouvelle Surface Pro 3 de Microsoft, la tablette qui ambitionne de remplacer votre PC. Les objets connectés se mettent sérieusement à la e-santé. Surveiller son poids, sa pression sanguine, c'est dorénavant possible. Que nous prépare Intel pour le futur? Des tas de choses insolites, dont une voiture qui saura toutes vos émotions. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Et donc, c'est durant cette keynote qui s'est déroulée à New York hier que le staff de Microsoft, Satya Nadella, mais aussi Panos Panay, qui a fait cette présentation, eh bien, c'est durant cette keynote qu'on a découvert donc cette nouvelle Surface Pro 3, Jérôme. Oui, et comme la précédente, il faut préciser que cette tablette Surface n'est donc pas une tablette. Eh non, c'est pas une tablette. Enfin, c'est un petit peu une tablette, mais c'est surtout, et c'est ce que dit, et c'est ce qu'a répété Microsoft, un vrai PC. Alors, la surprise, c'est que l'on attendait un format plus petit. Oui. Eh bien, non, ce sera au contraire une surface élargie. Avec un écran, oui, un écran de 12 pouces maintenant. Voilà, au lieu de 10,6 précédemment dans la Surface Pro 2. Donc on se retrouve avec un écran plus grand, avec une tablette plus fine, on passe à 9,1 mm, et plus légère aussi. Plus légère, elle fera 800 grammes. Elle sera plus légère que la précédente, donc qui pesait 100 grammes de plus. Et puis même, démonstration sur la balance à l'appui, regardez, elle est plus légère qu'un MacBook Air d'après Microsoft. Voilà, mais elle est plus légère aussi quand on rajoute le clavier dessus. C'est important parce que sur le MacBook, il y a un clavier. Un écran survitaminé avec une résolution de 2160 par 1440. C'est un petit peu moins bon que les écrans Retina, par exemple, du MacBook. Pourquoi tu parles toujours de Retina? Mais c'est pas possible, François. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu la référence aujourd'hui en matière de définition d'écran. C'est pour ça que c'est bien la sûr. référence. Bon, c'est un format amusant, c'est un format 3,5. 3,5. Et des cacahuètes, s'il vous plaît, et l'addition, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Microsoft explique qu'ils ont même optimisé l'affichage de Windows pour que, eh bien, on bénéficie d'un maximum d'informations sur ce format 12 pouces, et même plus, paraît-il, que sur un MacBook de 13 pouces. Voilà, alors bon, c'est à vérifier, bien évidemment. On gagne 6%. Oula, c'est précis. C'est important, 6%. Microsoft se met comme Apple au pourcentage en plus, tu vois. Ouais. Alors si 6%, et rappelons le 44% plus fun qu'on adore, Jérôme. Bien tous entendu. les deux. Et alors, le gros morceau, Gros morceau. c'est le stylet. Ouais. Alors qui existait déjà sur les précédentes surfaces, mais qui était un petit peu mis en retrait. Il faut dire qu'on le perdait tellement rapidement que justement il était en retrait très vite. Alors, on ne sait pas encore s'ils ont amélioré le système de fixation augmentée sur le côté qui était, à mon avis, complètement débile. D'accord. On a déjà eu l'occasion de le dire sur ZeroNet TV. Ça, on verra plus tard. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est les fonctions liées au stylet. Alors, énormément de fonctions pour la prise de notes, notamment. Tout à fait, c'est-à-dire que là, eh bien, vous prenez votre tablette, et Panos Panay nous l'a dit, on a l'impression d'avoir un papier et un stylo pour écrire des notes très facilement, de manière très intuitive. On peut par exemple faire des notes manuscrites sur un document écrit au clavier, et puis, alors ça c'est assez bluffant, il faut l'avouer, vous avez subitement envie de prendre des notes, pas besoin de faire démarrer votre ordinateur, c'est long, etc. Vous cliquez simplement sur le stylet, et la tablette s'allume. Oui, alors autre petit effet waouh, vous lancez l'appareil photo, vous cliquez sur le stylet, vous prenez une photo, cette photo s'exporte automatiquement sur OneNote et vous allez pouvoir très rapidement la modifier, donc en quelques clics. Bon, là ils nous ont bluffé, on reconnaît, c'était pas mal. Bravo. Allez, on continue de dérouler les nouveautés de cette Surface Pro 3, avec notamment le pied, enfin la béquille, qui va pouvoir se mettre dans de nouvelles positions, c'est-à-dire qu'on pourra un peu plus incliner la surface. C'est bien, au bout de la 3e version, ils vont peut-être arriver à trouver le pied idéal. Bon Jérôme, j'ai l'impression que tu es monitoré à fond là. J'en ai partout. Il a sa montre, il a son glucomètre, il a son, comment on appelle ça, son tensiomètre. On dirait un peu une souris Apple. Oui, c'est une grosse souris Apple. Si un jour tu t'accroches une souris à ton bras, franchement, il faut que tu ailles consulter là. Par-dessus la veste, je pense que c'est pas l'idéal, mais effectivement, tu l'as dit, c'est un tensiomètre connecté pour prendre son pouls. Ça, on connaît, c'est pour mesurer le nombre de pas que je fais dans la journée. Etc. Ça, c'est plus médical. Oui, c'est pour mesurer le taux de glucose que vous avez dans le sang, indispensable quand on est diabétique, entre autres. Et regardez, là, moi, j'ai un oxymètre. Alors, ça mesure le pouls, mais aussi le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. Voilà. C'est pas fini, on a une balance connectée. Voilà. On connaît ça. On n'essaiera pas devant vous, parce qu'on risque de la casser, en fait.
Et puis on a même un autre petit tensiomètre de poignet. Voilà, mais les médecins n'aiment pas trop, hein, la prise de tension au poignet, il paraît que c'est moins fiable. Enfin bref. Ah oui. Alors, véritable mode ou phénomène de fond, en tout cas, on ne parle que de ça ici au Medpi. Voilà, et puis il y a deux catégories, on va dire, d'objets connectés santé. Il y a plutôt les objets connectés bien-être que vous connaissez, style tracker d'activité, Jawbone, Fitbit, la petite montre que tu as là. Et puis des objets qui vont un petit peu plus dans le dur de la santé, comme le glucomètre que tu as montré tout à l'heure, le tensiomètre, où là, véritablement, ce sont des données santé qu'avant on n'avait qu'en allant chez le médecin. Là maintenant, ces données, eh bien, on les a à la maison grâce à ces appareils et à son smartphone qui est connecté, puisque toutes ces données, Jérôme, sont connectées. Bien sûr, tous ces appareils communiquent sans fil avec le smartphone, les tablettes, et grâce à des applications, on mesure, on a un affichage très détaillé, on a un historique sur la durée, ça c'est très important, et on peut en partager, envoyer tout cela, alors soit à ses copains sur Facebook, mais ça c'est d'un intérêt limité, soit plus intelligemment à son médecin. Voilà, et puis le boom, donc cette révolution des objets connectés santé, on en parle tout de suite avec le dirigeant d'une société très reconnue dans ce domaine, c'est iHealth. Tout le monde fait la même chose. Le 31 décembre, on prend tous les mêmes décisions stupides. Cette année, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ceci. Et on sait dans son fort intérieur que ça ne va pas marcher. Mais si tous les jours, vous allez sur votre balance et vous voyez que quand vous perdez 200 grammes, vous voyez votre niveau de glycémie baisser, votre niveau d'hypertension baisser, votre niveau d'activité monter, vous vous dites « Tiens, ça c'est cool ». Et vous prenez des petites décisions. Et le micromanagement, les petites décisions marchent beaucoup mieux que les grandes décisions stupides qu'on prend le 31 décembre. Et ce genre de petit localisateur est très pratique pour retrouver son ami. Mais où est mon ami Jérôme? Alors regardez, on va essayer de le retrouver. J'ai téléchargé l'appli Stick and Find qui va avec donc, le petit localisateur. Et Jérôme est caché quelque part, on va essayer de le retrouver. Donc en fait là, on a une configuration radar sur une appli, un peu comme dans les films d'espionnage des années 60, vous savez, où en tournant simplement un petit appareil, on arrivait à retrouver la trace de la personne qui était cachée, et en se rapprochant, en fait, on avait des couleurs qui changeaient. C'est la même chose là-dessus. Donc là, pour l'instant, je ne le vois pas. Je vais essayer de me rapprocher et d'aller du côté du labo pour voir ce que ça donne. Donc là, je rentre dans le labo, et vous voyez que la petite balise s'est allumée en bleu. Et lorsque je vais aller dans le labo, en théorie, ça devrait me donner des infos et essayer de localiser Jérôme. Et là, effectivement, j'ai l'impression que, petit à petit, je me rapproche. C'est de plus en plus chaud, c'est de plus en plus chaud, c'est de plus en plus chaud. Regardez-moi ça, c'est de plus en plus chaud. Alors là, vraiment, le signal est au maximum, on est à 95%. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Il est sur le canapé, regardez-le. Donc ça marche, c'est génial. Zut, il m'a trouvé. Eh oui, je t'ai trouvé. Alors regardez, et le petit sticker est là. Alors ça, c'est la version qu'on peut coller sur un ami. C'est très sympa. Ça fait très pins des années 90. C'est cool. Je ne sais pas si c'est vraiment fait pour ça. Non. Et j'ai aussi la version porte-clés, bien sûr, qu'on peut accrocher à ses clés, comme son nom l'indique. Donc là, c'est une fonction qu'on a vue, Ouais. hein, le fait de retrouver son ami, son porte-clés, etc., sa valise, etc. Mais il y a d'autres fonctionnalités sur ce genre d'appareil. Alors, tu peux par exemple me faire sonner, Oui. qui est quand même la base. Je peux te faire sonner. Si tu m'as perdu, encore une fois. Voilà, exactement. Alors j'appuie sur bipez-le, qui est écrit là. Ah, ça y est, on m'appelle. C'est là. Et en plus, ça s'allume, dis donc. Il y a une petite lumière. Ben oui. Voilà. Parce que si je suis perdu entre les coussins, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la deuxième C'est la fonctionnalité. deuxième fonctionnalité. Il y a un troisième truc qui est très bien, c'est la fonction laisse, qui, comme son nom l'indique, Donc je vais t'accrocher à une laisse. c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que ça te permet de m'accrocher. Et si tu t'éloignes, là, c'est ton truc qui va biper. Allez, on termine par le concept de voiture connectée selon Intel, et vous allez voir, c'est pas triste. Bon, déjà, imaginez, on est dans une voiture et Ouais. Jérôme va conduire. Bon, vous le voyez, c'est pas une vraie voiture, Non. c'est pas non plus un jeu vidéo, c'est vraiment pour nous mettre en situation. Bon, alors Alors- l'idée, c'est quoi, Jérôme? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une voiture hyper communicante, à la fois avec l'extérieur, avec l'environnement extérieur, la route, etc., mais également avec toi, et une voiture qui pourrait presque deviner tes émotions et tes sensations. Bon, alors déjà, pour démarrer, c'est bien, tu t'identifies avec ton smartphone. Exactement, on va dire que toutes les données qui me concernent sont dans mon smartphone, je le pose ici, tac, et hop, eh bien l'ordinateur me reconnaît, il me dit bonjour sur l'écran,
il règle mon siège à ma position à moi. Donc, il va personnaliser en fait les réglages de la voiture. Exactement. Donc, après, tu démarres. Ben voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Et ensuite, ce qui va se passer de plus en plus dans les véhicules maintenant, c'est que sur les écrans, on va voir apparaître des informations. Typiquement, je reçois des emails, je reçois un appel téléphonique. Bon, ben voilà, ça c'est presque du classique. Hein. Bon, et là, patatras, tu reçois un mail d'un labo qui t'envoie, en fait, de ton docteur plus précisément, qui t'envoie Il me dit qu'il veut me voir à cause de mes résultats d'analyse médicale. Mais il te dit pas ce que c'est. Non. C'est ça le problème. Donc tu es un peu stressé. Je suis complètement stressé. Que se passe-t-il? Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces analyses? Est-ce que j'ai mangé un peu trop de gras? Alors là, je suis nerveux et je vais avoir tendance à accélérer, à ne plus conduire comme je devrais. Mais la voiture a senti qu'il y avait un problème. Exactement. Et si j'essaye d'accélérer, de commettre des imprudences, eh bien, en fait, non, elle va limiter ma vitesse. Bon, très bien. Il y a aussi un système pour choisir ton parking. Hein? Oui, alors par exemple, aux États-Unis, il y a des places qui sont complètement gratuites, mais limitées à une certaine durée, et d'autres, on peut rester plus longtemps, mais il faut payer. Eh bien, l'information s'affiche sur l'écran et je choisis là où je veux aller. Donc là, c'est vraiment le côté interaction avec l'environnement extérieur. Autre type d'interaction, je croise un bus scolaire, eh bien, la vitesse de ma voiture diminue, la voiture ralentit. Parce qu'elle va détecter ce bus qui se rapproche de la voiture. En fait. Exactement. Et c'est fort, une voiture qui arrive à détecter que c'est un bus scolaire. C'est vrai qu'aux États-Unis, on les repère facilement, hein, ils sont jaunes. Enfin voilà, alors bon, c'est un peu, on va dire, abstrait hein, comme concept. Oui. Hein. Là, on ne sait on pas est trop. Vraiment dans les... Mais on voit qu'il y a du jus de cerveau là, hein, chez les ingénieurs de chez Intel, qui ont imaginé cette voiture, qui existera un jour peut-être ou peut-être pas. Hein. Alors, c'est déjà une réalité, hein, les voitures connectées, on en parle souvent sur 01net TV dans 01 Drive. Et Intel est notamment très associé avec BMW, Tout à fait. avec un concept, enfin pas un concept, avec un véhicule connecté. Oui, qui est la i3, hein, qui est la BMW, la première BMW électrique. Voilà pour ce coup d'œil sur ce qui occupe les ingénieurs d'Intel aujourd'hui. On voit qu'on est quand même très loin du PC de base. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. Et comme d'habitude, on compte sur vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Google+, Twitter, mais aussi Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de JTech. Mais avant cela, chaque matin, la vidéo du jour sur 01net.com. À très très vite et bonne journée à vous tous.